Il a un succès incroyable, je peux vous le dire, chez les jeunes. Son public est peuplé dans les meetings. Il fait quand même des meetings à la Villette où il y a 6 à 7 000 personnes. Vous voyez, il fait des tournées en province où il y a beaucoup de monde. Vos militants sont très actifs. On vous voit sur les ponts, dans les centres-villes. Ils collent énormément d'affiches, vos militants. C'est sa force de frappe. Non, mais je suis surprise. Non, mais ça veut dire quelque chose. La fidélité de sa force sur les réseaux sociaux. Il a un noyau. Il a un noyau. Il a obtenu les 500 signatures. Il est dans sa cohérence et il draine. Alors, je ne sais pas combien cette personne, mais en tout cas, c'est des gens très actifs sur les réseaux sociaux. L'originalité de M. Asselineau par rapport aux autres candidats, les autres se trompent quand ils croient qu'ils vont pouvoir négocier quoi que ce soit. Il faut l'exemple du Brexit est intéressant à cet égard. Et lui, il est sur cette ligne parce qu'on voit visiblement que c'est un juriste. Il a une position sur l'Europe qui est beaucoup plus claire que celle de Mélenchon et celle de Marine Le Pen. Oui, il est très clair. Il dit Frexit, sortie sèche de l'OTAN, sortie sèche de l'euro et de l'Europe. Et il a raison d'ailleurs, si on regarde bien dans le détail, parce que son grand souci, lui, c'est de rendre l'indépendance à son pays. La grosse différence avec Marine Le Pen, c'est qu'il n'y a pas chez lui d'obsession contre l'immigration, contre l'islam, contre les musulmans. La sortie ignoble de Marine Le Pen sur Vichy. Le Veldiv. Il avait finalement son discours était structuré, très structuré. C'est la question de Sciences Po. Vous savez, Vichy, rupture ou continuité. Il était très éloquent, très au point sur le sujet. Alors pour moi, c'est un alliage inédit entre le constitutionnalisme et la paranoïa. Mais c'est pas si c'est pas si innocent parce que toutes les constitutions ont été basées sur une paranoïa précise d'une époque donnée. Donc il y a peut-être là-dedans quelque chose de très cohérent. Et je rejoins M. Asselineau sur une chose qui me paraît fondamentale en tant qu'écrivain. Tant que tous les Européens n'auront pas la même langue, l'Europe ne pourra jamais exister. Mais non. François Asselineau, un nom qui revient de plus en plus auprès des Gilets jaunes. Le fondateur de l'Union populaire républicaine suscite l'intérêt auprès des manifestants. Ses idées semblent plaire, comme la sortie de l'Europe. Voter Asselineau aux prochaines élections européennes, c'est ce que pourraient faire de nombreux Gilets jaunes.